Alors la philosophie, pour moi, c'est le sujet qui est essentiel à cette chaire, pour la bonne raison que dans tous les débats, tout ce qu'on a entendu, et il y a eu le rapport Villani qui vient d'être rendu dernièrement, la philosophie est pour moi la grande oubliée. Pourtant, la philosophie, on sait que c'est Philein et Sophia, l'amour de la sagesse, ce qui veut dire qu'au cœur même de la problématique, on va penser l'humain, la place de l'homme dans cette ville où finalement la technologie est en train de prendre une telle ampleur, non seulement parce qu'elle est dans la créativité, mais parce qu'elle est aussi source de financement, source d'emploi. Elle va amener une sorte de transformation littérale de la cité, mais malgré tout, transformer les lieux, si on ne transforme pas les mentalités avec, eh bien c'est un peu laisser pour compte les hommes. Donc il m'a semblé important de réfléchir à la question philosophique, parce que justement, placer l'homme au cœur du monde de demain, lui laisser le choix, encore, des décisions qui vont concerner le collectif, un collectif dans lequel il s'investit, un collectif dans lequel il a pleinement sa place, ça me semblait primordial. Autre chose aussi qui est important, c'est qu'on a parlé des sciences, on a parlé de la physique, on a parlé de la chimie, on a parlé de l'économie, on parle même de l'armée, de la sécurité publique, on parle de tous ces domaines-là. On a l'impression que c'est le monde industriel, le monde de l'ingénierie qui a boycotté ce sujet. Et il fallait rappeler que dès l'Antiquité, les philosophes avaient des doubles casquettes. Ils étaient philosophes, oui, mais aussi physiciens ou mathématiciens. Ils s'intéressaient à toutes les problématiques, que ce soit les problématiques touchant au bonheur, la liberté, l'histoire, la citoyenneté, l'action. Toutes ces thématiques doivent être intégrées dans les problématiques du futur. On ne pouvait pas demander à l'homme d'être l'homme du futur si on ne commençait pas à déjà façonner pour lui un espace dans lequel il pourrait encore exprimer des idées, un espace qui lui appartiendrait, même si la ville du demain peut paraître froide d'un point de vue extérieur, elle va être particulièrement belle parce que repensée. En même temps, il faudra conserver l'histoire, le patrimoine, donc comment l'intégrer? Il faut penser l'architecture de demain. Comment envisager aussi dans ces espaces particuliers le bien-être de chacun alors que tout va devenir silencieux. Petit à petit, on sait que les voitures autonomes feront de moins en moins de bruit. Donc la ville devenant silencieux, comment vont parler les hommes de demain? Est-ce qu'ils parleront fort ou est-ce qu'il faudra aussi qu'ils apprennent à parler plus doucement? Ça va changer complètement le quotidien des hommes que cette façon de concevoir philosophiquement leur manière d'exister au cœur de la modernité. Un élément aussi qui me paraît essentiel, c'est lorsque les hommes vont régénérer ce vivre ensemble au cœur des cités dans lesquelles on les amène à se distinguer, c'est-à-dire à se détacher les uns des autres. Si tout passe par l'objet connecté, si tout passe par des informations qui me seront données par le biais d'une intelligence artificielle, quelle place pour l'intelligence naturelle? Quelle place aussi pour l'homme au regard de la femme et au regard des enfants, au regard de l'autre? Quel nouvel altruisme va-t-il falloir créer? Comment allons-nous vivre au milieu des robots ou des cyborgs, c'est-à-dire ces hommes qui auront été augmentés par des technologies, une opération chirurgicale qui leur aura peut-être permis d'avoir une prothèse de hanche ou autre chose. Donc ils seront mi-hommes, on va dire, robots. Comment ces hommes-là vont se positionner? On sait qu'ils seront des hommes, mais les robots qui seront que des robots, mais qui nous donneront l'impression, parce qu'ils seront à même de simuler des émotions, comment ces robots trouveront-ils une place dans la cité de demain? Quelle identité pour le robot? Quelle identité pour l'homme? Et à mesure que l'homme va se voir augmenté par la technologie et que la partie vivante et biologique de l'homme va diminuer en lui, qu'est-ce qu'on va faire de cet homme carencé? Tout le monde parle de l'homme augmenté, mais que faire de cet homme carencé? C'est-à-dire celui à qui on aura ôté de la bio pour apporter de la techno. Et ça, c'est important, je crois, que les philosophes s'emparent de ces sujets, qu'ils puissent créer un collectif autour des questions philosophiques, et puis penser aussi aux hommes et aux femmes qui sont au quotidien dans la rue, qui n'ont peut-être pas accès nécessairement à l'objet connecté, et qu'il faudra inclure dans les projets futurs, parce qu'on ne peut pas laisser une partie de l'humanité à l'abandon, et on ne peut pas laisser les pauvres dans la rue. Il faudra créer quelque chose d'autre. Donc il y a une technique peut-être de jargonnage à améliorer ou à penser, mais en tout cas il faudra envisager très sérieusement le quotidien des hommes et la façon dont les pauvres vont pouvoir vivre dans cette ville du futur, cette ville augmentée, cette ville technologique, cette ville qui nécessite une certaine économie.